tout le monde, c'est ça. Pour l'histoire de l'Ordre du Phénix, c'est parti. Avant que l'histoire d'Harry Potter ne commence, lorsque le personnage de Lord Voldemort cherche à s'imposer dans le monde des sorciers, Albus Dumbledore, soutenu par les plus puissants citoyens du monde magique, il tente de garder le contrôle de la situation en fondant l'Ordre du Phénix. Après, il y a de nombreux personnages qui rejoignent l'organisation, cherchant à empêcher Voldemort de prendre le contrôle du monde des sorciers et d'établir un nouvel ordre tyrannique. Durant cette période, avant notamment les meurtres de personnages secondaires tels que Priwitt, les Bones et les McKinnon, les Londubat furent également torturés de la main de Bellatrix Lestrange, la plus fidèle alliée de Voldemort, jusqu'à en perdre la raison. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Moi, je trouve vraiment Bellatrix, c'est celle qui est la plus fidèle à Voldemort, je trouve, parce que vraiment, des fois, elle me fait un peu peur, c'est psychopathe. Donc, le premier règne de terreur de Voldemort prend fin à la suite du meurtre de James et Lily Potter et sa vaine tentative de tuer Harry Potter, Le sort rebondit sur Voldemort et diminue considérablement ses pouvoirs, ce qui conduit l'ordre à diminuer, voire interrompre carrément ses activités. Lorsqu'Harry Potter annonce le retour de Voldemort, après les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, Dumbledore réactive l'ordre. Il y a beaucoup de monde, des membres de la formation initiale qui reprennent leur place. Et ils sont rapidement rejoints par de nouvelles recrues qui prennent le relais de ceux ayant été assassinés lors du premier conflit. L'ordre rétablit alors son quartier général au 12 Square Grimaud, dans la maison familiale de Sirius Black. Si vous avez vu le 5e film, vous devez le savoir, ça. Durant l'intervalle entre le 4e et le 5e volet de la saga, Dumbledore il devient le gardien du secret pour l'ordre, ce qui veut dire qu'il est le seul à pouvoir révéler la localisation du quartier général aux autres membres. Et le meurtre de Dumbledore par Rogue dans le 6e livre rend l'endroit hyper vulnérable. Pour cette raison, l'ordre s'établit au terrier chez les Weasley. L'ordre mène discrètement le combat contre Voldemort au cours du 5e épisode, alors que le ministre de la Magie refuse d'accepter l'idée du retour du mage noir de Voldemort. Malgré les avertissements de Harry et Dumbledore, quelques membres de l'ordre effectuent des tours de garde pour surveiller la prophétie de Sybil Trelawney, conservée au département des mystères au ministère de la Magie. Parce que ça annonce que Voldemort, ça va être la chute de Voldemort. Et il est lié à Harry. Du coup, Harry Potter. Rebelle Sagré, gardien des clés de Poudlard et membre de la formation initiale, il est accompagné par Olympe Maxime, une tentative de recruter des géants pour la cause de l'ordre. Quelques membres participent à la bataille du département des mystères à la fin du 5e épisode pour venir au secours de Harry et de ses amis. Ils patrouillent également au sein de l'école lorsque Dumbledore est tué, à la fin du 6e épisode, et affrontant les mangements ayant permis une intrusion dans le château. D'ailleurs, Dumbledore est mort à cause de Drago Malfoy. Au début du 7e volet, leur mission consiste à escorter la cible principale, c'est-à-dire Harry Potter, entre Privet Drive, où il réside durant l'été, et le terrier des Weasley. Après la prise du contrôle du ministère par Voldemort, certains membres de l'ordre créent Potterveille, un programme de radio secret fournissant des informations sur le monde magique, informations que Voldemort tient à dissimuler à la population. Dans le climax du livre,
la plupart des membres de l'Ordre du Phénix, appuyés par l'armée de Dumbledore, le personnel de Poudlard et les élèves les plus âgés, affrontent les Mange-Morts durant la bataille de Poudlard et certains ils perdent la vie. Et puis après, du coup, je vais vous dire, l'Ordre a été créé pour combattre Voldemort et ses Mange-Morts, mais il n'a pas précisé s'il reste actif à la suite de la mort du Mage Noir. Donc on ne sait pas en fait s'il est encore actif après ça. Ou s'il est maintenant mis en sommeil, comme à la fin de la Première Guerre en fait. Donc, je sais pas, s'il décide de faire des prochains films ou livres, ça serait hyper bien. Et du coup, là, à ce moment-là, on pourrait savoir si l'Ordre était encore actif après la défaite de Voldemort ou non, comme lors de la Première Guerre. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre dans les commentaires si vous avez des infos en plus. Activez la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!